Il y a quelque chose à propos de la nuit que vous ressentez, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'obscurité physique, c'est une atmosphère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, très souvent, les crises d'angoisse, les disputes conjugales les plus violentes ou les pensées les plus sombres surviennent toujours à la même heure, tard dans la nuit, souvent après minuit? Beaucoup pensent que c'est le hasard, d'autres pensent que c'est simplement de la fatigue. Mais si je vous disais que ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous ressentez entre minuit et 3 heures du matin détermine la victoire ou la défaite de votre lendemain. Il existe un monde invisible qui ne dort pas quand vous dormez. Il y a des principes spirituels qui régissent la nuit. Et aujourd'hui, nous allons retirer le voile. Nous n'allons pas parler de superstitions de grand-mère ni de contes pour faire peur. Nous allons parler de l'égalité spirituelle. Je vais partager avec vous une réalité que les anciens occultistes et ceux qui ont servi les ténèbres connaissent très bien, mais que l'Église ignore trop souvent. Il y a 3 erreurs fatales, 3 comportements précis que la plupart des gens adoptent après minuit sans savoir qu'ils sont en train d'ouvrir grand la porte de leur maison aux attaques spirituelles. Aujourd'hui, vous allez apprendre à fermer ces portes. Vous allez découvrir pourquoi la surveillance précède l'attaque et comment transformer votre nuit, qui était un terrain de vulnérabilité, en une forteresse imprenable. Ce que nous allons voir va changer votre manière de dormir et par conséquent, votre manière de vivre. Avant de plonger dans cet enseignement vital, faites un geste simple mais significatif. Cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est une façon de dire « Je suis prêt à recevoir ». Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous nous regardez. C'est toujours une joie immense de voir l'armée de Dieu se lever aux 4 coins du monde, de l'Afrique à l'Europe, des Amériques aux îles. Nous sommes connectés par l'esprit. Écrivez votre ville, marquez votre présence. Maintenant, préparez votre cœur, ouvrez votre esprit. Nous commençons. Partie 1, la réalité spirituelle de minuit. Ce n'est pas de la superstition. Pour comprendre ce que nous ne devons pas faire, nous devons d'abord comprendre où nous sommes. Minuit n'est pas simplement un changement de date sur votre téléphone. Bibliquement et spirituellement, minuit est une frontière. C'est un point de bascule. Regardez les Écritures. Ce n'est pas une coïncidence si c'est à minuit que l'ange de la mort est passé en Égypte dans le livre de l'Exode. C'est à minuit que des décisions irrévocables ont été prises dans l'histoire de Ruth. C'est à minuit, dans la parabole des 10 vierges en Matthieu 25, que le cri a retenti. Pourquoi? Parce que la nuit est le moment où le monde physique se tait, et par conséquent, c'est le moment où le monde spirituel parle le plus fort. La couverture du bruit humain disparaît et les mouvements spirituels deviennent plus évidents. Je veux que vous compreniez ceci avec clarté. L'ennemi ne craint pas votre force physique. Il craint votre autorité spirituelle. Et il sait que la nuit est un moment particulier. La nuit révèle et expose. C'est un territoire de transaction. Pendant que le corps réclame du repos, l'esprit, lui, est éveillé. Le problème, c'est que nous avons traité la nuit avec nonchalance. Nous pensons que tant que la porte de la maison est verrouillée à double tour, nous sommes en sécurité. Mais les murs physiques n'arrêtent pas les entités spirituelles. Ce qui arrête l'ennemi, c'est une atmosphère d'autorité. Or, beaucoup de chrétiens, sans le savoir, brisent leur propre protection spirituelle par des comportements ignorants une fois le soleil couché. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Je ne suis pas ici pour vous dire qu'il y a un monstre sous le lit. Je vous parle comme quelqu'un qui comprend les lois de la guerre spirituelle. Si vous comprenez le principe, vous n'aurez plus jamais peur. Mais si vous ignorez le principe, vous serez une proie facile. La nuit n'est pas neutre. Soit elle est un temps de régénération divine, soit elle est un terrain de légalité pour l'ennemi. Et tout dépend de ce que vous faites quand l'horloge passe minuit. Partie 2. L'observation précède l'attaque, la stratégie de l'ennemi. Il y a un secret que ceux qui ont pratiqué la sorcellerie ou l'occultisme savent pertinemment et que vous devez intégrer. Aucune attaque spirituelle sérieuse ne se produit sans une phase préalable d'observation. C'est ce qu'on appelle le mapeamento
ou la cartographie spirituelle. Avant qu'une attaque ne se manifeste dans votre vie, que ce soit par une maladie soudaine, une perte financière inexplicable ou une dépression brutale, il y a eu une période de surveillance. L'apôtre Pierre nous le dit clairement. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notez le verbe « cherchant ». Il ne dévore pas tout le monde. Il dévore ceux qui sont dévorables. Il observe. Les esprits familiers, les agents des ténèbres, n'agissent pas dans l'improvisation. Ils étudient vos routines. Ils analysent vos comportements. Ils cherchent les failles dans votre muraille. Et savez-vous quel est le moment privilégié pour cette observation? C'est la nuit. Pourquoi après minuit? Parce que c'est le moment où la garde naturelle de l'homme baisse, la fatigue s'installe, les masques sociaux tombent, la journée de travail est finie, et c'est là que votre véritable état intérieur remonte à la surface. C'est là que vos défenses émotionnelles sont les plus faibles. C'est exactement comme un voleur dans le monde naturel. Un voleur n'entre pas dans une maison quand tout le monde est éveillé, alerte et armé. Il observe la maison. Il attend que les lumières s'éteignent. Il attend de voir si une fenêtre a été laissée entrouverte par négligence. Dans le monde spirituel, vos attitudes sont ces fenêtres. Ce que vous faites après minuit envoie un signal dans le monde spirituel. Soit vous émettez un signal de feu et autorité qui dit aux ténèbres « Ne touchez pas, c'est une zone interdite ». Soit vous émettez un signal de vulnérabilité et accès qui dit « La porte est ouverte, entrez ». Nous allons maintenant voir les 3 choses spécifiques, les 3 signaux de vulnérabilité que vous ne devez jamais, au grand jamais, émettre après minuit. Partie 3. La première chose à ne jamais faire, agir sous l'emprise de l'émotion. La première interdiction, et c'est peut-être la plus courante, est celle-ci. Ne jamais interagir ou prendre des décisions sous le coup d'une émotion forte après minuit. Écoutez-moi bien. La colère, la frustration, le désespoir, la tristesse profonde ou l'impulsivité ne sont pas seulement des sentiments humains. Dans la dimension spirituelle, ce sont des odeurs, ce sont des fréquences. La Bible nous donne un avertissement technique très précis dans Éphésiens 4,26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Avez-vous déjà médité sur la profondeur de cette instruction? Pourquoi le soleil ne doit-il pas se coucher sur votre colère? Parce que la colère, la nuit, fermente. La colère dans l'obscurité change de nature. Elle cesse d'être une émotion pour devenir une porte d'accès. Le verset suivant dit immédiatement « Et ne donnez pas accès au diable ». Le lien est direct. Émotion non gérée le soir égale accès au diable la nuit. Après minuit, votre corps est fatigué. Votre capacité de raisonnement est diminuée. Si vous entrez dans une dispute avec votre conjoint à cette heure-là, si vous commencez à ressasser une offense qu'on vous a faite au travail, si vous pleurez de rage dans votre oreiller, vous êtes en train de créer une brèche dans votre couverture spirituelle. Les sorciers et les esprits qui opèrent la nuit cherchent ces fréquences émotionnelles. Une personne qui est hors de contrôle émotionnellement à 1 heure du matin est comme une ville sans murailles. Vous n'avez plus de filtre. C'est souvent à ces heures-là que l'ennemi glisse des suggestions subtiles. Personne ne t'aime. Tu devrais tout abandonner. Regarde comme ta vie est misérable. Et parce que vous êtes dans l'émotion, vous acceptez ces pensées comme étant les vôtres. Vous les validez. Le danger ici, c'est la perte de gouvernement. L'autorité spirituelle exige la maîtrise de soi. Si votre chair, c'est-à-dire vos émotions brutes, prend le dessus, votre esprit est étouffé. Vous ne pouvez pas combattre spirituellement si vous êtes vaincu émotionnellement. Donc, la règle est stricte. Si une dispute éclate tard le soir, stoppez tout, taisez-vous, remettez la discussion au lendemain matin. Ne laissez pas l'atmosphère de votre maison être polluée par des cris ou des pleurs de rage au milieu de la nuit. C'est un festin pour l'ennemi. Il se nourrit de cette énergie conflictuelle pour établir des forteresses dans votre foyer. Protégez votre paix nocturne comme si votre vie en dépendait, car spirituellement, c'est le cas. Partie 4. La deuxième chose à ne jamais faire, parler de manque et d'échec. Passons à la deuxième erreur,
qui est extrêmement répandue et dévastatrice pour vos finances et votre destinée. Ne jamais méditer ou verbaliser la pénurie, les dettes et l'impossibilité après minuit. Nous savons que la nuit est souvent le moment où les soucis remontent. Le silence amplifie les inquiétudes. Vous pensez aux factures, au loyer, à l'argent qui manque. C'est naturel, me direz-vous, mais spirituellement c'est dangereux. Les proverbes nous disent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une poésie, c'est une loi physique du monde spirituel. Les paroles sont des semences, et la nuit, l'atmosphère est comme une terre fertile et humide. Ce que vous plantez la nuit s'enracine plus profondément que ce que vous dites distraitement en pleine journée. L'ennemi utilise la nuit pour essayer d'obtenir de vous une confession négative. Il veut que vous signiez avec votre propre bouche le décret de votre échec. Quand, à 2 heures du matin, vous soupirez en disant « Je ne vais jamais m'en sortir, on n'aura jamais assez d'argent, c'est fini pour nous ». Vous n'êtes pas seulement en train d'exprimer de l'anxiété, vous êtes en train de donner une autorisation légale. Vous êtes en train de maudire votre lendemain avant même qu'il ne commence. La sorcellerie n'a pas besoin de créer des contraintes à partir de rien. Elle se sert souvent de ce que la victime elle-même a déclaré. Si vous déclarez la défaite dans l'intimité de votre chambre, aucune prière de prospérité le dimanche matin ne pourra annuler ce que vous avez établi chaque nuit. Le murmure est une louange inversée. Quand vous murmurez la nuit, vous attirez des esprits de dévoration. Vous leur dites « Vous avez raison, je suis une victime ». Interdisez-vous de consulter vos comptes bancaires après une certaine heure si cela vous angoisse. Interdisez-vous de parler de ce qui manque. La nuit est faite pour déclarer la fidélité de Dieu, pas pour faire l'inventaire des œuvres du diable dans votre vie. Si vous devez parler, que ce soit pour dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si vous ne pouvez pas dire cela avec foi, alors taisez-vous. Le silence vaut mieux qu'une parole de malédiction, prononcée contre soi-même à 1 heure de haute activité spirituelle. Partie 5. La 3e chose à ne jamais faire, l'obsession de l'image et les miroirs. Voici maintenant le 3e point, le plus subtil et peut-être le plus surprenant. Il concerne votre identité et l'usage des miroirs. Je ne parle pas ici de la superstition populaire qui dit qu'il ne faut pas regarder un miroir. Je parle de l'attitude de l'âme face à son image. La 3e chose à ne jamais faire après minuit, c'est de fixer son attention sur ses défauts physiques, de s'analyser avec cruauté ou de nourrir une obsession narcissique devant un miroir. Dans l'occultisme, le miroir est souvent utilisé comme un outil de focalisation, mais sans même entrer dans la magie, comprenez ceci. Votre identité est la cible numéro 1 de l'ennemi. Avant d'attaquer votre destinée, ce que vous faites, il attaque votre identité, qui vous êtes. La nuit, quand vous êtes seul face à votre reflet, l'ennemi aime susurrer des mensonges sur votre valeur. Combien de personnes passent des heures la nuit à s'observer, à se critiquer? Je suis trop gros, je suis laid, je vieillis, personne ne voudra de moi. Cette auto-observation maladive après minuit crée une vulnérabilité spirituelle immense. C'est une forme d'idolâtrie inversée. Vous êtes tellement focalisé sur l'image de la chair que vous perdez la conscience de votre esprit. L'ennemi sait que s'il peut vous faire détester l'image de Dieu en vous, il a gagné. Il sait que s'il peut vous rendre insécure, jaloux ou amer concernant votre apparence, il affaiblit votre autorité. Une personne qui ne s'aime pas ne peut pas combattre efficacement. L'idolâtrie de l'image, qu'elle soit par vanité ou par complexe, est un terrain glissant. Après minuit, évitez de fixer votre reflet en cherchant des défauts. Évitez de scroller sur les réseaux sociaux en vous comparant aux autres. Ce miroir numérique est tout aussi dangereux. L'ennemi veut que vous vous sentiez petit, inadéquat et rejeté. C'est une attaque contre votre identité de fils et de fille de Dieu. Si vous exposez votre identité à ces attaques nocturnes, vous vous réveillerez le matin avec un poids, une tristesse sans raison apparente. C'est le résultat d'une nuit passée à laisser l'accusateur vous dénigrer. Partie 6. La stratégie de protection et de puissance. Maintenant que vous connaissez ces 3 pièges, l'émotion incontrôlée, la parole de manque et l'attaque de l'identité,
Vous devez savoir comment vous protéger. La protection spirituelle n'est pas une formule magique, c'est une discipline. Dieu n'a pas créé la nuit pour que vous ayez peur. Il l'a créée pour le repos et la régénération. Le psaume 4, verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Comment devenir indigeste pour l'ennemi? Comment devenir une cible impossible à atteindre? C'est simple, mais cela demande de la constance. Premièrement, gouvernez vos émotions avant de dormir. Faites la paix. Pardonnez rapidement. Ne laissez rien traîner. Deuxièmement, sanctifiez votre bouche. Si l'inquiétude monte, contrez-la par un verset biblique. Remplacez la plainte par l'action de grâce. Troisièmement, protégez votre identité. Rappelez-vous qui vous êtes en Christ avant de fermer les yeux. La connaissance ferme des portes que la prière seule ne peut pas fermer. Vous pouvez prier toute la journée, mais si la nuit vous ouvrez la porte par vos comportements, la prière s'écoule comme de l'eau dans un panier percé. Mais quand vous alliez la connaissance à la prière, vous devenez une forteresse. Nous allons maintenant sceller cet enseignement. Je veux prier avec vous, pas une petite prière timide, mais une prière d'établissement de règne. Nous allons reprendre le territoire de vos nuits. Nous allons annuler les paroles négatives que vous avez peut-être prononcées par ignorance. Où que vous soyez, si vous le pouvez, fermez les yeux, mettez une main sur votre cœur et connectez-vous à cette parole. C'est le moment de la restauration. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me présente devant toi avec mon frère, avec ma sœur qui écoute ce message. Seigneur, nous reconnaissons ta souveraineté sur le jour et sur la nuit. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Aujourd'hui, nous venons avec l'humilité de ceux qui veulent t'apprendre et l'autorité de ceux qui sont tes enfants. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos émotions gouverner nos nuits. Pardon pour les paroles de colère, de frustration et de peur que nous avons relâchées dans l'atmosphère de nos maisons après minuit. Nous annulons maintenant, par la puissance du sang de Jésus, toute parole de malédiction, toute parole de manque et toute parole d'échec que nous avons prononcée contre nous-mêmes ou nos familles. Nous effaçons ces décrets. Ils n'ont plus de droit légal. Au nom de Jésus, nous fermons les portes que nous avons ouvertes à l'ennemi par ignorance. Nous déclarons que nos maisons sont des zones interdites aux esprits observateurs, aux esprits de confusion et de tourment. Nous brisons tout cycle d'insomnie, tout cycle d'angoisse nocturne. Seigneur, je prie pour que tu restaures l'identité de chaque personne qui écoute. Là où l'ennemi a semé le complexe et le rejet, nous semons ton amour et ton acceptation. Que leur miroir ne reflète plus la vanité ou la honte, mais la gloire de ta création. Nous déclarons, selon le psaume 91, que la terreur de la nuit ne nous atteindra pas. Nous consacrons les heures de la nuit à ta paix. Que le sommeil de ton peuple soit doux, réparateur et rempli de songes divins. À partir de ce soir, la nuit n'est plus un lieu de bataille perdue, mais un lieu de repos gagné. Nous reprenons les clés de notre territoire. Nous nous revêtons de l'armure de Dieu et nous déclarons que nous sommes intouchables, invisibles pour l'ennemi, mais visibles pour tes anges. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez libres. Au nom de Jésus. Amen. Respirez profondément. Recevez cette paix. C'est fait. Vous avez maintenant la connaissance. L'ignorance est partie et la peur est partie avec elle. Vous savez quoi faire. À partir de ce soir, votre chambre est un sanctuaire. Je veux que nous fassions une déclaration prophétique ensemble dans les commentaires. C'est important de poser un acte concret pour sceller votre victoire. Écrivez cette phrase ci-dessous comme un avertissement au monde spirituel et une affirmation de votre foi. Ma nuit est un territoire de paix et de victoire. Écrivez-le. Ma nuit est un territoire de paix et de victoire. En l'écrivant, vous prenez possession de cette vérité. Lisez les commentaires des autres, likez-les, encouragez-vous. Nous sommes une communauté, une famille spirituelle qui grandit ensemble. Si ce message vous a éclairé, s'il a mis des mots sur ce que vous ressentiez, ne le gardez pas pour vous.
Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui souffre d'insomnie, de peur ou de problèmes nocturnes. Partagez-leur cette vidéo. Soyez l'instrument de leur délivrance. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Nous plongeons chaque jour dans des vérités profondes pour vous équiper et vous rendre inébranlables. Merci d'avoir été là. Rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même après minuit, je vous dis à très bientôt pour le prochain enseignement. Restez ferme. Que Dieu vous garde.